Ça, c'est l'intro. Non. Bon. Ça, c'est fini pour les anecdotes. Mais ça j'ai vécu 6 mois dans les annales. Hein. Mais je me sens fort. Je me sens bien. Ah oui. Allez, on va relire ce verset. Et c'est parti. Donc, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, la première chose qu'on doit régler, c'est la confusion qui existe avec le 7e fruit du Saint-Esprit. Parce que, est-ce qu'il y en a qui ont une traduction qui dit la fidélité? Ouais. Ah oui, selon la traduction, eh bien, il y a certaines traductions comme celle-là, c'est la foi, merci Méline, c'est la foi, et d'autres traductions, c'est la fidélité. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Foi et fidélité, c'est pas la même chose. Donc, on doit retourner dans le grec pour Gaëlle, elle va être contente. Et là, le mot qui a été traduit foi, eh bien, est le mot pistis en grec, qui est le mot qui, dans tous les autres passages, est traduit foi. Pistis, c'est foi. Donc, pourquoi, à tous les coups, les éditeurs ont décidé de traduire ce 7e fruit du Saint-Esprit par fidélité? Mystère pour moi. Mais revenons à le fait que c'est bien, il s'agit bien de la foi. Mais attention, il y a différents types de foi. Il y a la foi en Jésus qui sauve. On ne parle pas de ça ce soir. Ça, c'est pas un fruit du Saint-Esprit. La foi en Jésus qui sauve. Il y a aussi le don de la foi. Parmi les 9 dons de l'Esprit, dans 1 Corinthiens 12, il y a le don de la foi. Et si vous regardez dans les premiers versets du chapitre 13, vous découvrez que le don de la foi, c'est pour ôter des montagnes. Donc là, on n'est pas en train de parler d'un don reçu à un certain moment devant une montagne. On est en train de parler d'un niveau de foi qui pousse en toi, parce que le Saint-Esprit est en toi, et qui va pousser sur tes branches. Et comme ça, eh bien, de tes branches, les gens vont pouvoir déguster le bon fruit de la foi qui a poussé en toi, visible à tous, parce que le Saint-Esprit est en toi. C'est une façon de vivre. C'est pas pour être sauvé, c'est pas quand tu es face à un défi comme une montagne, mais c'est une façon de vivre. Eh bien, la foi, c'est la conviction que quelque chose est vrai et la confiance que nous plaçons dans cette vérité. Alors, je répète cette phrase parce qu'il n'y aura pas de notes demain matin, c'est seulement pour les paraboles qu'on donne les notes. La foi, c'est la conviction que quelque chose est vrai et la confiance que nous plaçons dans cette vérité. Alors, il y a quelque temps de cela, je me suis trouvé personnellement devant un dilemme spirituel important. J'étais en tournée en métropole, et chaque jour de cette tournée, j'avais une réunion d'évangélisation importante à assurer. C'était des missions organisées par plusieurs églises. Les chrétiens avaient vraiment travaillé pour faire venir des personnes nouvelles. Il y avait plusieurs centaines de personnes chaque soir, et il y avait, soir après soir, beaucoup de personnes nouvelles qui ne connaissaient pas Christ. Et vous savez que ça, c'est une grande responsabilité. Quand on est devant ça, on travaille avec des églises qui préparent une mission. J'ai la responsabilité d'être le prédicateur. J'ai vraiment besoin de faire mon travail et me préparer devant Dieu. Et donc, j'étais à peine sorti d'une réunion que j'étais déjà dans la réunion le lendemain, dans la prière en particulier. Et là, je commençais à tirer la langue, parce que c'est une chose d'avoir une grande réunion à préparer, mais d'avoir une réunion chaque soir, qui chaque soir a toute son importance. J'ai trouvé ça un peu lourd sur le plan de prier Dieu pour la bénédiction qu'il allait avoir le soir même. Quand tout d'un coup, j'étais dans la prière, quand tout d'un coup, dans ma tête est venue la pensée,
mais pourquoi dois-tu toujours demander à Dieu de bénir? Ne crois-tu pas que Dieu va bénir? Est-ce que tu lui demandes toujours sa bénédiction parce que tu ne crois pas qu'il va te bénir? Parce que tu t'inquiètes que peut-être qu'il ne va pas te bénir? Alors je me suis dit, attends, là j'ai un dilemme entre foi et prière. Il y a la tension qui est là, entre les deux. Parce que je crois à la prière, mais j'étais en train de prier pour quelque chose, donnant l'impression que je n'étais pas sûr que Dieu allait venir pour bénir. Comme s'il allait peut-être pas bénir. Et alors je me suis dit, mais alors comment prier pour un moment comme ça, pour accompagner la foi? Et pas comme, c'est presque une expression de non-foi. Si vous comprenez, hein? C'est dire, Seigneur, j'ai besoin de prier pour que la bénédiction soit là ce soir. Et Seigneur, je te prie que ce soir, il y aura des âmes qui vont se convertir, qu'il y aura plein de gens qui vont... Et je prie, mais ça veut dire que tu n'es pas sûr qu'il sera là. Tu n'es pas sûr que le salut sera donné. Tu n'es pas sûr, tu n'es pas dans la foi. Oh, les conséquences tout d'un coup me sont tombées dessus. J'ai compris qu'ils sont majeurs. Donc, je vais vous prendre un exemple que vous connaissez, je crois presque tout le monde ici, si pas tout le monde. L'exemple, c'est l'exemple très connu de Matthieu 6, versets 31 à 33, où Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter. Vous connaissez le passage, je crois. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Matthieu 6, 31, 33. Voilà. Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Il le sait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Des versets très connus. Et donc, là, je dois constater, en fonction de ce passage, que Dieu connaît mon besoin. Et que Dieu s'en occupe. Que Dieu connaît mon besoin et que Dieu s'en occupe. Ça veut dire que le poids du besoin ne doit pas nous réduire à un comportement de païen, qui maintenant fait l'objet de ce besoin, la priorité, l'objectif principal de sa recherche, que ce soit une recherche concrète, que ce soit une recherche par la prière. Et alors, si on n'y croit pas, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va passer notre temps en disant, s'il te plaît Dieu, pourvois, tu vois mon besoin, Seigneur, maintenant tu vois, j'ai besoin d'un capot pour une Kia, Seigneur, il n'y a peut-être pas tant de Kia comme ça dans l'île de la Réunion, on ne peut pas en faire venir, Seigneur, tu vois, tu donnes des explications à Dieu pour lui expliquer le problème du capot, tu vois, alors... oui, mais si je prie comme ça, je suis en contradiction avec Matthieu 6, 31, 33. Je suis en contradiction avec ce passage. Dieu sait que j'ai besoin d'un capot. Il me demande de chercher le royaume de Dieu avant tout, et pas de m'inquiéter de mon capot. Et que lui, il va me trouver un capot, avec l'aide de farine. Mais aussi, je vais passer à la casse à Saint-Louis lundi. Mais Dieu a déjà un capot pour moi. Je ne sais pas qui l'a, où il est aujourd'hui, mais je sais qu'il y en a un. Il ne va pas me laisser conduire avec un capot accordion. Donc, ça veut dire que je vais prier différemment, et je ne vais pas prier comme beaucoup de chrétiens prient, et ils expliquent à Dieu leurs problèmes, et après ils demandent à Dieu, s'il te plaît Seigneur, réponds à mon besoin. Tu vois? Et souvent quand j'entends ces prières, eh bien vous savez ce que c'est? C'est des soucis avec un amen au bout. Les gens vocalisent
leurs soucis à Dieu, mais ils le font à eux-mêmes, ils le vocalisent et à la fin ils mettent Amen. C'est une prière entre guillemets, mais il n'y a pas de foi dans cette prière parce qu'ils prient presque avec un petit côté désespoir. Amen. Tu complètes ce que tu veux mettre au milieu, tu vois, un petit cri, et puis Amen. Et Dieu dit, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est une prière, Seigneur. Tu vois compris? Pas comme ça. Alors, maintenant, je connais, mon Père connaît mon besoin. Je ne dois pas lui dire, Seigneur, aide-moi à trouver un capot, s'il te plaît. Non. Maintenant, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de mon capot. Pourquoi? Parce que je peux chercher le royaume de Dieu. Je peux me consacrer à faire la volonté de Dieu. Je suis pleinement confiant que Dieu pourvoira à mon besoin. Et donc, ma prière, ce n'est pas une demande. Ma prière, c'est une expression de la foi qui reçoit. Je suis en train de recevoir dans la prière ce capot qui me permet, et puis j'ai seulement dit à Denis il y a 3 jours, j'ai dit notre capot est dans un triste état. Hein. Un de ces 4, on va repeindre la voiture. Ah ben non, pas le choix maintenant. Dieu m'a entendu. Voilà, il dit, tu veux un nouveau capot, Vincent? Je te donnerai un nouveau capot. Mais c'est là où ma prière devient une expression d'accompagnement, de recevoir la réponse de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre façon de prière nous empêche de vivre pleinement le fruit du Saint-Esprit, la foi. Notre façon de prière, eh bien, nous empêche, et ça fait blocage au fait que le fruit de la foi se manifeste dans notre vie. Et à des conséquences. Je reviens sur mon dilemme en tournée en France. J'étais interpellé par le Seigneur avec cette pensée qui m'est venue fortement, et de ne plus prier pour le répondant dans les réunions. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis allé aux réunions différemment. Je suis allé aux réunions dans cette attente de cueillir les fruits du travail que Dieu a fait dans les cœurs et qu'il faisait dans les cœurs. Et que accueillir de la part de Dieu, c'est cueillir de la part des hommes. Accueillir et cueillir, c'est proche dans le concept. Mais pour accueillir de la part de Dieu, je vais cueillir de la part des hommes le travail que Dieu fait dans les vies. Et donc ma prière est surtout l'anticipation de ce répondant. J'accueillais ce que Dieu faisait. Et j'ai dit, Seigneur, moi je me réjouis parce que je vais à cette réunion. Et cette réunion, ça va me permettre de rassembler tous les beaux fruits du travail du Saint-Esprit dans la vie des gens qui vont être là. J'étais dans la joie, j'étais dans l'attente, j'étais plus dans cette... Seigneur, il faut que cette réunion soit vraiment... Pas de stress, mais simplement l'enthousiasme, la joie de dire, je vais être témoin de ce que Dieu va faire. Ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Tout à la fin de cette tournée, j'avais 3 soirées dans une petite église dans le nord de la France. Et donc, c'est une petite église de 30 personnes. Et pour eux, c'était un honneur d'avoir un évangéliste qui venait faire une mission dans leur église. Et puis, alors, ils ont vraiment travaillé, ils ont distribué massivement dans la ville. Et ils ont invité autour d'eux les collègues, les amis. Et ils étaient dans l'attente, ils avaient fait des réunions d'intercession. Ils étaient dans l'attente des grandes choses que Dieu allait faire. Bon, alors moi je dis, Seigneur, je vais là à cette réunion pour cueillir les fruits que tu me donnes dans cette réunion. Voilà. J'arrive là, tout le monde arrive, la réunion était, je crois, vers les 20 heures, les réunions en métropole sont tard, les 20 heures, et puis alors tout le monde était là en train de regarder la porte. Il n'y avait pas un nouveau le premier soir.
pas un nouveau. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai posé la question au pasteur, il y a des nouveaux ici, il m'a dit. Pas trop. Pas trop. Donc, en me levant, j'ai changé mon message. C'est un peu casse-cou, mais bon, il faut savoir rebondir. Parce que on avait des thèmes qui avaient été choisis, c'était des thèmes qui étaient pour des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Il y avait toujours matière pour chaque personne, chaque chrétien aussi, mais en même temps, je voulais profiter des occasions pour vraiment encourager les chrétiens dans le témoignage, ne pas se décourager, de comprendre qu'il y a une percée qui a besoin d'être faite, on n'a pas tout de suite. Et donc j'ai prêché. Tout le monde était encouragé à la fin, Jésus rassemblé, on a prié, on a remercié Dieu. Et puis, deuxième soirée, eh ben, j'arrive et à l'entrée de la réunion, je fais connaissance avec la seule femme nouvelle qui était là pour la deuxième soirée. C'était une femme qui n'était pas convertie, mais elle venait quand il y avait quelque chose de spécial, donc l'Assemblée la connaissait, elle s'appelait Roberte, j'ai fait connaissance de Roberte, et donc, je posais la question juste après la louange, je posais la question au pasteur, est-ce qu'il y a des nouveaux ici? Il m'a dit, il y a Roberte. J'ai dit, c'est tout. Il m'a dit, c'est tout. Bon, ok. Alors, deuxième soirée de suite, en me levant, je change mon message. Bon, j'aime pas trop faire ça, mais il y a des fois où il faut le faire. Et encore une fois, c'était un autre aspect, l'encouragement. Et à la fin, j'ai dit, il n'y avait que Robert. Le potentiel de salut pour cette réunion, c'était Robert. Alors j'allais pas faire comme s'il y avait 1000 personnes devant moi. Que tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus lèvent la main. Quand tout le monde sait qu'il y avait Robert, et elle est la seule qui savait qu'elle n'avait pas donné sa vie au Seigneur. Donc vous voyez, quand on est en petit groupe comme ça, on doit gérer les choses différemment. Et donc j'arrive et j'ai dit, Robert, le Seigneur me donne une parole de connaissance pour vous. Et en disant ça, j'ai dit, j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais lui dire. Je vous l'avoue. Mais je me bouscule parfois. Je sais qu'il y a une dimension là, et que parfois... Alors, je dis, est-ce que je peux prier avec toi? Ah, oui. Alors je lui demande de venir, et puis elle vient sur le devant, et je commence à parler, mais boum, 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 boum. Et je me suis étonné moi-même. Et j'ai dit, Robert, voilà ce que le Seigneur me dit, te concernant. Tu es une femme qui a beaucoup donné aux autres. Tu as beaucoup donné de ton cœur, de ton temps. Mais, ceux à qui tu as donné, eh bien non seulement ils ne t'ont pas remercié, mais ils ne t'ont rien donné en retour. J'ai dit, Robert, j'ai besoin de te dire quelque chose. Que ce que tu as vécu toi, eh bien Dieu le vit constamment avec l'être humain. Il te comprend et il te connaît. Et si tu te rapproches de lui, tout ce que les autres ne t'ont pas donné, il te donnera, et bien au-delà. Pendant que je parlais sur sa vie, des larmes coulaient. Des larmes coulaient. J'ai prié avec elle, mais je me suis retenu de la conduire au Seigneur. C'était un moment tellement fort pour elle qu'elle aurait dit oui, parce que dans l'émotion du moment. Donc j'ai dit, tu réfléchis sur ça, et puis dimanche matin, on a une réunion, une dernière des 3 réunions, et tu viens dimanche matin. Dimanche matin est là. J'ai dit, pasteur, Robert était là. J'ai dit, pasteur, il y a des nouveaux. Il m'a dit, oui, il y en a plusieurs là ce matin. J'ai dit, c'est bon. Je prêche mon message, j'étais content de pouvoir prêcher ce que j'avais préparé. Et puis, bon, ne fais pas de ça demain, hein, Olivier. Tu prêches ce que tu as préparé. Ok? Et donc, et voilà que quand j'ai fait l'appel, il y a 6 mains qui se sont levées dans une petite réunion, c'est impressionnant. Et la première main qui s'est levée, c'est Robert.
Elle s'est avancée. Je les ai conduits au Seigneur. Et puis à la fin de la réunion, elle m'a dit, eh bien, hier soir, c'était tellement fort. Quand tu priais, quand vous priez, c'est une dame déjà d'un certain âge, et quand vous priez, j'ai senti comme une chaleur intense qui me traversait. Et dans la nuit, j'ai rêvé de toi. Et déjà, dans la nuit, elle savait que son temps était venu. Elle savait que son jour de donner sa vie à Jésus arrivait. Là, c'est un peu casse-cou de travailler avec Dieu. On aimerait que les choses soient un peu plus assurées que ça. Mais aujourd'hui, si on veut apprendre à vivre avec ce fruit de la foi, c'est une façon de vivre sa vie avec Dieu. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est de savoir que Dieu n'est pas absent dans le truc. Est-ce que vous m'entendez? Le don, le fruit de l'esprit, de la foi, c'est de savoir que dans ce que tu vis, Dieu n'est pas absent. C'est pas comme si tu tombes sur une boîte vocale. Allô? Laissez un message et on va vous appeler ultérieurement. Parce que si c'était la boîte vocale de Dieu, elle serait saturée et le ultérieurement, il ne viendrait jamais. De savoir qu'il y a un Dieu qui est là. Alors, comment cette relation foi-prière, comment avoir la foi et l'exprimer dans la prière? Il y a un passage où Jésus nous donne la relation foi-prière. C'est aussi un passage très connu, mais très mal appliqué, très peu appliqué. Si on commence à l'appliquer, on ne priera plus de la même façon. Alors, Marc 11, versets 22 à 24. Marc 11, verset 2, voilà. Jésus fait la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Bon, ça on est tous d'accord, ayez foi en Dieu. Mais maintenant, on pourrait se poser la question, oui, mais comment? Comment? Ok? La suite. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Notez les temps. Notez les temps. Alors, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, donc c'est la demande qui s'exprime dans la prière, mais dans la prière même, dans la demande même, croyez que vous l'avez reçu, donc vous l'avez reçu, votre prière accompagne la réception de ce pourquoi vous priez, et la suite, c'est que vous allez voir le truc s'accomplir. Alors ça, c'est radical. C'est une révolution par rapport à la prière. Ça veut dire que mes demandes doivent être remplies d'une assurance de réception. Je dis, je reçois la chose, je crois que je l'ai reçue dans ma demande. Donc la prière, c'est plus, s'il te plaît Seigneur, donne. C'est Seigneur, voilà mon besoin, je reçois ta réponse, maintenant dans la prière, elle est là. Elle est là. Ma réponse, elle est là. Mon capot, il est là. Sans souci. Et je vais le voir accomplir. Ça veut dire que, oui, prière, mais prière, demande, oui, mais dans la demande, il y a la réception de la réponse. Sans quoi, c'est pas la foi. C'est pour ça que la foi doit agir dans la prière pour enlever la demande. Presque comme si tu demandes et tu reçois en même temps, donc tu ne vas pas demander 10 fois. Mais maintenant, tu reçois, tu es dans l'attente. Et le résultat, c'est qu'on voit la chose s'accomplir.
Parce qu'on croit dans l'action de Dieu, dans la demande même que nous lui faisons. Je me souviens quand on a commencé notre église dans l'Ouest, on était d'abord dans un salon à la Ravine des Cabris, et on ne pouvait pas rester là dans ce salon. On n'avait que quelques semaines, c'est tout, et il fallait trouver une salle où on pouvait se réunir. On était peut-être 20 personnes, et donc il fallait trouver une salle. Pendant 6 semaines, nous avons remué ciel et terre pour essayer de trouver une salle. Impossible. Tous les locaux qu'on a visités, il y avait un problème quelconque. Rien, après 6 semaines, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de possibilité. Et je me souviens, j'étais Golléo, non pas Golléo, c'était Étang-Salé-Léo. J'étais dans la voiture, et j'ai dit, Seigneur, il y a une salle là qui nous attend. Il y en a une. Je ne sais pas laquelle, mais elle est là quelque part. Et j'ai besoin de l'accueillir. J'avais plus qu'un dernier appel à passer. On était à 1 semaine d'être à la rue, où on n'avait pas d'endroit où on pouvait se réunir. J'appelle. Les hôtels, quand j'ai appris qu'on était un groupe religieux, non, on ne veut pas ça. J'appelle et je dis, écoutez monsieur, voilà, je vous explique tout de suite ma situation. Je suis pasteur, et dimanche matin, je réunis des personnes pour conduire un culte, des offices. Je n'ai pas d'endroit où je peux les réunir. Éventuellement, est-ce que vous pouvez nous accueillir et nous faire un forfait pour les mois, pour nous accueillir? Est-ce que c'est possible, monsieur? Il m'a dit, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. On vous donne rendez-vous sur place ce soir. J'y serai là. C'était pas loin de Étang-Salé-Léo. Je suis arrivé là. On a décroché la salle. Pendant ces 6 semaines où on a cherché, est-ce que cette salle qu'on a eue, est-ce qu'elle existait? Est-ce qu'elle était là? Elle était là. Est-ce que Dieu allait nous la donner? Oui. Est-ce que je l'avais trouvée? Non. Alors, je pouvais être dans une situation de désespoir. Oh Seigneur, dans 1 semaine, on va être tous les petits chrétiens dans la rue. Ou bien, Seigneur, je sais que tu as une réponse quand même. Je sais qu'il y a une salle là pour nous. Je ne sais pas où. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je sais qu'elle est là. Et c'est comme ça qu'on apprend à vivre par la foi, avec la foi. Et c'est comme ça qu'on apprend à prier, avec une prière qui reçoit. Et ça veut dire que chaque coup de fil qu'on avait fait, qu'on avait passé, c'était un acte de foi, cherchant à recevoir. Chaque visite qu'on a fait de locaux, c'était un acte de foi, cherchant à recevoir ce qu'on avait déjà reçu dans notre cœur. Chaque prospectus qu'on mettait dans les boîtes à lettres, c'était une démonstration de notre foi dans un Dieu agissant. Chaque invitation qu'on distribuait aux gens qu'on connaissait, c'était un acte de foi, une démonstration de notre foi dans un Dieu agissant. On savait que Dieu agissait. Donc la moindre chose, c'était pour nous connecter, nous, à ce que Dieu était en train de faire. Et c'est là où la foi devient puissante, parce que ça nous branche, non pas dans un Dieu qui n'agit pas, on essaie de faire bouger Dieu qui ne bouge pas. Parce que quand tu entends les gens prier, on entend souvent ça, comme si, Dieu, tu fais rien, regarde, nous, notre besoin, il est grand, et puis toi, tu es là-haut, tu es tout puissant, et tu fais rien. C'est pas normal, tu vois. Quand tu entends les prières, c'est pas comme ça, mais derrière, il y a un petit côté, bouge-toi. Mais là, chaque démarche que nous faisons, c'est une déclaration. Notre Dieu agit. Alléluia. Les montagnes se dressent devant nous, et dans toute leur arrogance, des montagnes d'incrédulité, des montagnes d'indifférence, mais ils ne nous impressionnent pas. Les montagnes nous parlent. Voyez comment nous sommes grandes et
est imprenable. Et nous, parce qu'on a la foi dans notre cœur, on leur répond, voyez comment les océans sont vastes et profondes pour vous avaler. Notre Dieu, le Dieu qui domine les montagnes, est à l'heure. Allez, jetez-vous dans la mer et on ne vous verrez jamais plus. Montagne. C'est pour ça qu'un des versets qui est tellement important pour moi, oh là là, je reviens dessus souvent, c'est Matthieu 8, non, pardon, pas Matthieu 8, Jean 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Accrochez-vous à ça. Que ce soit votre verset qui va alimenter votre foi et votre prière. Et Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et moi aussi, jusqu'à présent. La foi, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas un jour quand Dieu se décide. On va terminer rapidement. Mais l'œuvre de Dieu, et Ecclésiaste, c'est Salomon qui a écrit Ecclésiaste, il nous parle de comment Dieu fait son œuvre. Il nous donne une image extraordinaire que Jésus va reprendre pour nous parler de la nouvelle naissance. Remarquable, Jésus va aller chercher ce verset dans Ecclésiaste, il va le représenter pour nous apprendre une des plus grandes leçons que nous avons besoin d'apprendre pour le ciel. Donc, Ecclésiaste 11, verset 5. Comme tu ne connais pas quel est le chemin du vent, ça vous rappelle quelque chose, ça? Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, il faut naître de nouveau. Il associe vent et nouvelle naissance, comme Jésus l'a fait. Et ni comment se forment les eaux dans le ventre de la mère, de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas. Mais ce que je connais, c'est qu'il agit. Je ne connais pas comment il le fait, mais je sais qu'il agit. Et l'image, c'est l'image d'une femme enceinte. Et là, comment ce bébé se forme, c'est quand même fabuleux. C'est quand même fabuleux, hein. Un bébé qui se forme dans le ventre d'une femme. Et puis, il n'y a pas le bébé, mais on peut voir progressivement. D'abord, on voit qu'il prend forme, et il change, et il devient plus grand. Et puis après, on découvre si c'est un garçon ou une fille. Mais non, c'est facile. On ne laisse pas ça pour la surprise du jour. Et puis après, on voit ses membres et ses doigts, et tout ça. C'est passionnant. On le voit, mais on ne voit pas le bébé. Mais on voit le bébé qui se forme. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Il forme, tu ne le vois pas, tu ne vois pas net, mais tu sais que c'est là, tu sais que ça prend forme, là, mais tu ne le vois pas clairement, jusqu'au jour où le bébé est né. J'ai vu une superbe pub, je ne sais pas si elle est passée ici à La Réunion, mais il y a quelques années quand j'étais à Paris, et la pub c'était pour des boules de chocolat. Et donc il y avait une femme très enceinte, qui était assise sur un canapé. Et donc elle était un peu couchée sur son dos, on voyait son gros ventre exposé. Voilà, elle était habillée, mais sauf que son ventre était exposé. Et elle s'amusait avec son enfant. Et alors elle mettait une boule de chocolat sur son ventre, et bébé donnait un coup de pied, et la boule montait, elle était projetée dans l'air, et elle l'attrapait, elle mangeait. Et elle remettait une boule de chocolat, bébé, lui, s'amusait aussi, il mettait un coup de pied, certainement un footballeur pour la suite, et puis le chocolat, il montait, il attrapait, elle mangeait, et elle continuait comme ça. Et j'ai vu ça, et maman était contente, l'enfant était content, pourtant l'enfant, on ne le voyait pas, il n'était pas là, mais on savait qu'il était là, il bougeait, regarde ce qu'il fait, boum, tu vois, et jusqu'au jour où, tout d'un coup, l'enfant sort, on le voit, et maintenant c'est lui qui mange les chocolats. Voilà. Donc, quand je vois ça, je dis, mais ça c'est Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu, C'est que Dieu ne te montre pas tout.
Dieu est en train de donner des indications. Tu vois des choses à peu près. Il y a des formes que tu prends, mais Dieu est en train de faire son œuvre. Et quand tu vois ça, tu es content. Et pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a le bébé qui est là et le bébé va sortir. Et déjà, j'ai une relation avec le bébé très fort. C'est là notre relation avec cette œuvre de Dieu. Jésus a dit dans Jean 3, 7 et 8, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Chers amis, le fruit de la foi, c'est de vivre sa vie, sachant que mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Ça veut dire que on peut être devant quelque chose où il n'y a pas tout ce qu'on voudrait voir qui se produit, mais on sait que Dieu agit. Et nos prières, ce n'est pas pour que Dieu agisse, nos prières, c'est pour accueillir ce que Dieu fait. Amen. Et comme ça, on va apprendre à marcher par la foi. Et nos prières seront l'expression d'un fruit de l'esprit qui pousse dans nos vies. Et tout le monde peut en profiter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je suis convaincu de ce qu'on est en train de vivre, même s'il y en a certains qui disent ouais, Dieu n'est pas dans les petites églises, il va venir nous rejoindre là où il y a le réveil. Et je dis oh là là, il n'a rien compris celui-là, il n'a rien compris, parce que c'est dans la petitesse que Dieu agit.